Et nous accueillons maintenant le docteur Bondou pour répondre aux questions des internautes. Bonsoir. Alors, première question de Hana Yvonne Taïria. Combien de temps va durer cette épidémie? Ça devient lassant. Alors, je dirais à cette correspondante et auditrice de Polynésie première qu'elle risque d'être là assez longtemps. Non, d'autant qu'on ne peut pas vraiment parler d'épidémie sur la Polynésie. Il y a des cas qui augmentent un petit peu de jour en jour, mais ça reste quand même une période non épidémique. Donc, c'est vrai que par contre, au niveau mondial, parce qu'on ne vit pas reclus un petit peu sur notre île, cette épidémie risque justement de rester longtemps parce que la population mondiale n'est pas du tout immunisée contre ce virus et elle mettra du temps à s'immuniser contre ce virus. Une question de Priscilla. Merci d'expliquer la manière de mettre les masques. Ça, c'est effectivement une bonne question. C'est-à-dire que ce soit les masques chirurgicaux, comme celui-ci, ou que ce soit les masques FFP2, qui sont rares, malheureusement un peu trop rares pour nous, professionnels de santé, ils doivent englober totalement les orifices des voies aériennes, à savoir nez et bouche en même temps. C'est vrai que même les masques faits localement doivent être portés avec cette habitude-là. Ce n'est pas du tout quelque chose de décoratif. Dès qu'on va passer au déconfinement, je pense, dans les semaines à venir, évidemment, il y aura un geste citoyen qui fait que dès qu'on sort du domicile, on porte un masque. Mais on porte un masque englobant totalement le nez et la bouche. Une question maintenant de Kimo Oversteam. Combien de temps peut vivre ou survivre ce virus sur l'épiderme humain et en l'occurrence sur les mains? Alors c'est bien le problème, c'est certainement plusieurs heures. Et justement l'intérêt d'un lavage fréquent des mains, c'est de faire en sorte que si virus il y a, il y reste le moins longtemps possible. D'autant qu'on parle des mains, mais il faut éviter à tout prix de porter les mains au visage et sur ses yeux. Parce que justement, si les mains contiennent le virus, c'est contaminant directement sur les voies aériennes et sur les yeux. Donc lavage de mains fréquent. Une question maintenant de Tiara Nouanoua Fa'anoui. Pourquoi ne mettez-vous pas en place le protocole du professeur Raoul? Grande question. Alors d'abord, ça ne dépend pas que de nous. Je dirais chaque médecin a son libre arbitre sur une prescription médicale. Il se trouve que récemment, et ça c'est y compris en métropole, la prescription d'un des deux médicaments est réservée à l'usage hospitalier. Je dirais comme d'autres molécules aussi, qui sont réservées à l'usage hospitalier. Ensuite, on n'a pas suffisamment de recul. Moi, c'est mon point de vue tout à fait personnel. Je sais que des confrères ne seront pas d'accord avec ça. Mais je pense qu'on n'a pas assez de recul sur la véracité et l'efficacité du traitement. Il faut attendre encore. Le virus existe dans le monde depuis 4 mois et demi. On ne peut pas espérer avoir un traitement tout de suite, illico presto. Donc des études sont en cours, y compris le protocole Raoult. Mais il est loin de faire l'unanimité, même y compris au niveau des spécialistes mondiaux au niveau du virus. On termine avec une question plus générale, Dr Bondou. Le deuxième vol de la continuité territoriale arrive demain à 3 h du matin avec des Polynésiens évassanés, dont certains auraient été malades du Covid-19. Seront-ils confinés dans un établissement? Est-ce qu'on prend des risques? Alors deux choses, déjà, je pense qu'il n'y a aucun risque parce que d'après ce que je sais, il n'y aura aucun Covid positif sur ce vol-là. Il y a des retours d'évassanés, des évassanés et des accompagnants familiaux qui seront tous, dès leur arrivée, confinés dans un lieu commun et non pas à leur domicile avec surveillance médicale pendant la quatorzaine. Merci beaucoup, Dr Bondou, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, n'oubliez pas, en cas d'urgence, composez le 15 ou ce numéro gratuit, le 444 789. La ligne est ouverte 7 jours sur 7 à partir de 8 h. Des professionnels de santé répondront à toutes vos questions au sujet du Covid-19.